Pour ce qui est de Robespierre, c'est pas lui qui voulait la force, c'est que je me permets de vous le rappeler. Il a décapité quelques personnes au passage. Non, vous avez tort, vous êtes mal renseigné. Mais peu importe, j'ai pas envie d'avoir une dispute avec. En pratique, vous voyez que tout le monde a envie de nous ressembler dans le monde. À preuve, les migrants qui vont de l'Afrique vers l'Europe libérale, consommatrice, consumériste, tout ce que... Ils vont pas dans l'autre sens, hein. Ça vous a pas échappé. Je crois que... C'est quand même... Pardon. Ouais, vous êtes dans une illusion doucereuse. Alors, quelle est l'illusion? Eurocentrée. Vous croyez que tout le monde désire vivre comme nous? Ça y ressemble. Mais écoutez, non, les gens désirent vivre. C'est une différence. C'est sûr. C'est qu'ils ont envie d'aller à Pékin sous une dictature? Ah, j'ai pas dit ça non plus. Hein. Alors, j'ai pas dit ça non plus. Vous croyez qu'ils ont envie d'aller où d'autre que dans l'Europe libérale, démocratique, développée? Voilà. Que ça nous plaise ou non, je dis pas que c'est bien. Voilà, c'est ça, vous avez raison. C'est clair, tout le monde désire venir ici, et même d'ailleurs les gens qui sont ici, vous ne vous rendez pas compte qu'ils ne font plus d'enfants. C'est un mystère qui doit vous échapper, puisque ce monde est si désirable. Comment se fait-il qu'on n'ait même plus le goût de la vie? Bon, en France, pas comme ça que ça se passe. Bon, en ce moment, ce qui domine, c'est un discours aberrant. Oui, mais pardon, juste pendant cette question encore. En France, j'arrive quand même à faire une phrase. Je vous laisse finir. Après, vous avez tout le temps que vous voulez. Je vous en prie, c'est vous l'inviter. Non, la loi immigration. Mais je vous ai interrompu et c'est pas bien. Ne biaisez pas avec. Pourquoi c'est une mauvaise mesure selon vous? Je vous laisse finir, oui. Là, vous êtes trop bon. Voilà, je sais. Non, mais franchement, vous voulez dire que j'ai le droit de répondre? Allez-y, vous avez tout. Non, mais attendez, répétez votre question, je n'ai pas bien compris. Non, finissez votre raisonnement, effectivement. Pourquoi d'abord? C'est vous qui venez de le dire, pas moi. Un appel d'air, objectivement. Un appel d'air. Ça fait combien de générations que vous n'avez pas migré dans votre famille? Un appel d'air tout à fait légitime, c'est pas une honte. Tous les peuples du monde ont le droit de bouger, mais de fait, c'est un appel d'air, non? Non, pas du tout. Pourquoi non? Mais parce que vous, encore une fois, vous êtes dans la vision où nous sommes très désirables, et alors tout le monde veut venir chez nous. Preuve en est, oui, preuve en est. Oui. Mais écoutez-moi. Regardez ce qui se passe en Méditerranée. Mais attendez, arrêtez de parler avec des mots qui n'ont pas de sens. Un appel d'air. Vous avez déjà été dans un village où on organise l'immigration? Regardez les votes en Slovaquie. Regardez la campagne électorale qui a lieu en ce moment en Pologne. De peuples ou de partis de peuples qui disent nous, on ne veut pas. On ne veut pas être créolisé. Est-ce que vous leur donnez ce droit? Ah bon, Est-ce vous les avez ont le droit? entendu dire qu'ils ne veulent pas être créolisés? Leur Premier ministre élu, pour l'instant. Il a été élu par une majorité. Attendez, les Polonais sont créolisés avec tous les peuples qui ont... Non, ils sont moins créolisés que les Français, c'est vrai, oui. Mais vous êtes remplis de préjugés, vous les débitez les uns derrière les autres. Jean-Luc Mélenchon. L'appel d'air. Ils ont été très généreux pour accueillir des Ukrainiens, mais ils sont moins généreux. Ils sont moins généreux. Et d'ailleurs, les gens de votre parti même s'en plaignent. Hein. Mais non, pas du tout. Mais attendez. Ils sont moins généreux. Quand je serai invité dans votre émission, je donnerai mon avis sur le sujet. Allez-y, exprimez-vous. Je finis la question. Ils sont moins généreux pour accueillir des peuples de Méditerranée. Ils le disent. Ils ne le cachent pas. Ce sont des faits. Mais est-ce que vous leur reconnaissez ce droit ou est-ce que vous considérez que c'est du racisme? Du pape tout à l'heure, parce qu'il y a une popolatrie presque de Jean-Luc Mélenchon. Là, on parlera du et vous allez voir. Vous déjà... C'est une émission qui se fait dans la nuance. Hein. Mais pas du tout. Jean-Luc Mélenchon. Si on reste un instant. Allons-y. Un instant. On livre pas de on va y revenir. Non, mais moi, ça m'intéresse pas votre histoire. Ça intéresse vos électrices et vos électeurs, franchement. Ça n'intéresse personne, à part les journalistes qui ne savent pas quoi faire. Mais si ça fait un perdreau de l'année, il y a eu des décès. L'Union populaire, en effet, est la solution. Oui, nous devons rassembler le peuple. C'est la convergence des haines pour l'instant. Pardon. J'ai la plus grande difficulté à penser en 140 secondes. Oui. S'il vous plaît, laissez-moi finir une phrase. Ne serait-ce que par amabilité, juste pour être courtois un instant. Bien. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une forme de mépris quand vous dites les comptables? Non, je vous pose une question sérieuse, c'est pas du tout pour vous provoquer. Des générations de gens ont vu dans leur famille qu'on vivait plus longtemps. On avait des antibiotiques qu'on n'avait pas dans le passé. Voilà. Le système libéral, démocratique de marché, plein de défauts, mais il a amené tout ça. Vous venez de nous apprendre quelque chose de nouveau. C'est le libéralisme qui a découvert les antibiotiques. Vous n'êtes pas gêné par ce type d'affirmation, ça vous en... Quel autre exemple de développement existe dans l'histoire que celui-là, pour l'instant? Vous auriez dû poser la question à vos ancêtres. Rendons la France désirable. Je recommande vivement votre livre, Faites mieux vers la révolution citoyenne chez Robert Laffont. Voilà, 20 €. Je l'ai acheté, en plus, il n'y a pas eu de service de presse. Voilà. On va entendre Luc Ferry. Pour ça, il m'en veut, ça se sent. Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit. Il y a une petite picou là contre moi.